Prenez votre vieux pantalon, tirez des deux côtés et placez des pinces pour bien tenir les deux côtés de la ceinture au même niveau. L'arrière de la couture de l'entrejambe va donc être visible de ce côté, coupé à ce niveau, comme ceci. Après avoir coupé de façon globale, je vais maintenant m'attarder sur le devant, donc ici du sac à la base, et je vais découper le long de cette couture qui est ici vraiment très épaisse. Maintenant, je vais couper de chaque côté de la couture, ici, sans l'entamer. Je vais remonter à peu près sur 5 cm. Voici le résultat de la coupe. Maintenant, enlevez cette partie du dos. Il vous reste le devant. Regardez avec votre pantalon comment le pli tombe le mieux. Mettez une partie à plat. L'autre partie, vous allez faire un rentré jusqu'à ce que la petite languette ici cache correctement d'abord le trou et ensuite le rentré. Commencez par faire la piqûre et ensuite vous placerez la languette dessus et vous surpiquerez de chaque côté, longueur de pointe 3,5. Le devant est propre, maintenant égalisez le bas du sac, comme ceci. Je vais maintenant vous montrer la manière de calculer les mesures de la base. Alignez les deux côtés du pantalon, aplatissez bien et mesurez d'un côté à l'autre. Un côté fait 50 cm à multiplier par 2, donc 1 mètre. Je veux une profondeur de sac de 5 cm, donc avec les marges de couture de 1 cm de chaque côté, le rectangle fera 7 cm de profondeur. 7 cm multiplié par 2 égale 14. Je reprends ma longueur totale, 100 cm moins 14 égale 86. Il me reste 86 cm, je divise par 2, 43. Donc ma base fait 43 cm de long sur 7 cm de profondeur. Il est temps maintenant de décorer le devant de votre sac comme vous le désirez. Un petit mousqueton avec une lanière cousue juste en dessous de la ceinture, des étiquettes de plusieurs vêtements récupérés ici et là, une petite croix avec 2 passants de ceinture, une petite poche récupérée dans la poche avant d'un autre jean. J'ai cousu tout ceci à la main. Donnez libre cours à votre imagination. Mettez du ruban, des boutons, des badges. Pliez la base en deux et découpez de chaque côté une petite encoche pour marquer le milieu que vous ferez correspondre avec le milieu des deux côtés. Le pantalon est sur l'envers. Placez maintenant la base, endroit contre endroit. Faites coïncider encoche et milieu d'un côté. Mettez une pince. Attrapez l'autre côté. Faites correspondre l'encoche et le milieu, encore une fois. Ensuite, répartissez épingle ou pince tout autour en faisant bien attention. Vous devez mettre les deux bords au même niveau. Vous avez quelque chose qui ressemble à ceci et tous les bords coïncident parfaitement. Piqûre à 1 cm du bord en utilisant des aiguilles spéciales jean bien solides. Une petite remarque, vous commencerez et vous finirez chaque ligne de piqûre à 1 cm du bord. Coupez les coins sans entamer les coutures. Retournez sur l'endroit, vérifiez bien les coins que vous n'ayez pas laissé de petits trous. Pour les anses, il vous faut une bande de 65 cm de long sur 6 cm de haut. Changez ces mesures selon votre taille et selon vos goûts.
Vous découperez cette bande 2 fois dans le tissu jean, 2 fois dans le tissu doublure et 2 fois aussi, mais coupé légèrement plus petit, dans du thermocollant que vous repasserez au dos du tissu doublure, ici de la Vliseline H630. Pour maintenir davantage la Vliseline une fois collée, j'ai fait une surpiqûre longueur de point 3 à 1,5 cm du bord de chaque côté. Placez maintenant une bande de chaque tissu endroit contre endroit. Alignez bien les bords, mettez des pinces ou des épingles et vous ferez une piqûre à 1 cm du bord d'un côté et de l'autre. Les extrémités resteront ouvertes. Plantez une épingle à nourrice à l'intérieur de la marge de couture, fermez et faites passer cette épingle à l'intérieur du tube et retournez l'anse sur l'endroit petit à petit. Pour le moment, l'anse ressemble à un petit boudin, mais faites bien ressortir les coutures et donnez un bon coup de fer avec une petite pâte mouille et voyez que l'anse est bien plate. Maintenant, je vous conseille, mais ce n'est pas obligé, de faire une surpiqûre à 1,5 cm de chaque bord, longueur de point 3 comme tout à l'heure. Et grâce à toutes ces piqûres, les anses ont une très belle tenue. Et je vous retrouve la prochaine fois pour coudre la doublure. Toutes les parties sont déjà découpées pour faire le panneau zippé pris dans la couture et les poches plaquées.